je vous partage mon itinéraire de 4 jours à New York. Pour les intéressés, j'ai également vlogué tout mon voyage et je vous ai mis la vidéo sur ma chaîne YouTube. Étant donné que j'étais un peu jetlaguée, je me suis levée hyper tôt pour cette première journée direction Central Park. Vraiment, les couleurs d'automne étaient super belles et les petits écureuils beaucoup trop mignons et pas du tout sauvages, j'ai adoré. Ensuite, direction la 5e avenue avec la fameuse valise Louis Vuitton et la cathédrale Saint-Patrick au milieu des buildings, juste incroyable, et elle peut être visitée gratuitement. Ensuite, direction les magasins de base, Nintendo, M&M's ou encore Leeds où j'ai pu faire broder ma casquette, et direction pour moi au meilleur observatoire de New York qui est le Summit One Vanderbilt. J'ai continué avec Grand Central et ensuite on était déjà à la fin de journée et je me suis rendue à Times Square de nuit, vraiment les shows de rue j'ai adoré, et j'ai visité également le petit magasin Disney qui est juste incroyable, et j'ai fini ma journée en mangeant Raising Cane's que j'ai adoré d'ailleurs. Deuxième journée, direction la High Line, les spots sur cette ligne sont juste incroyables, et ensuite direction le magasin d'Harry Potter. Vraiment les fans, vous allez absolument tout dévaliser. J'ai ensuite été à Lego et je me suis rendue au Square Garden Park où j'ai mangé un Shake Shack en pleine nature, c'était super bien. Washington Square Park aussi un peu trop négligé, et j'ai visité un peu plus les villages un peu plus authentiques comme Greenwich Village ou encore West Village. Je me suis rendue à Little Italy que je conseille pas forcément parce que c'est juste une ruelle, mais par contre Chinatown vraiment j'ai adoré aussi. Et j'ai fini ma journée avec le Roosevelt Island Tramway qui vous permet de voir un peu New York et un beau point de vue de nuit. Et ensuite ma deuxième journée s'achève. Levé 5h30 pour cette troisième journée, évidemment direction le lever du soleil au pont de Brooklyn. Je vous conseille à 1000% de vous lever tôt. Déjà vous avez personne et vous avez un spectacle de lumière juste incroyable aussi. Les images parlent d'elles-mêmes, tout comme le spot de Dumbo. Allez-y hyper tôt. Et ensuite direction le Staten Island Ferry où vous pouvez voir la Statue de la Liberté gratuitement grâce à ce ferry. Ensuite petite pause déjeuner à Leon's Bagel, vraiment le egg and cheese juste incroyable. Et ensuite évidemment direction les fontaines du 11 septembre, et j'ai fini ma journée normalement avec un vol en hélicoptère avec le coucher du soleil, mais malheureusement la météo n'était pas avec nous, mais vraiment le vol était super bien. J'ai fini par un petit spot qui est le Pier 35 d'ailleurs, il n'y avait pas les petites balançoires comme sur les réseaux, je sais pas s'ils les enlèvent le soir ou pas, et j'ai fini par Chinatown de nuit. Quatrième et dernière petite journée, direction le Vin Bakery, les meilleurs cookies de New York, et ensuite j'ai assisté à un gospel dans une église, vraiment le meilleur souvenir que j'ai eu de New York, je vous conseille à 1000% si vous venez un dimanche. Et j'ai visité Harlem, et ensuite c'était déjà mon retour, je devais me rendre à l'aéroport.